bienvenue sur la plateforme audio de l'église Fireplace. Nous avons préparé ces messages dans le but de vous permettre de rencontrer Jésus et de le placer au centre de votre vie. Notre prière est que vous soyez vraiment touchés alors que vous écoutez ce message. On est à mi-chemin dans notre série de prédications sur Philippiens. Comment est-ce que je sais qu'on est à mi-chemin ? D'une part parce qu'on a quelque chose à cœur, quelque chose de prévu pour les mois de mai, et donc on est en mars, c'est-à-dire qu'il nous reste environ 2 mois pour continuer à creuser cette lettre, mais aussi parce qu'on est arrivé à la fin du chapitre 2. La semaine dernière, Aurel a parlé du chapitre 3, verset 1. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Il a aussi parlé du chapitre 4, verset 4 à 7. Réjouissez-vous, je vous le répète, réjouissez-vous. Alors qu'il est en prison, il écrit de se réjouir. Et on a vu tellement de choses jusqu'ici. On a parlé de ce à quoi ça ressemble, d'être un chrétien authentique, d'être un chrétien entier, d'être un chrétien qui se donne dans sa vie tout entière pour Dieu, qui vit à fond pour Dieu. On a parlé d'être un chrétien qui est en mission. Un chrétien authentique, un chrétien biblique est en mission. On a vu ça au début de la lettre. Un chrétien est aimant. Paul qui dit « Je vous chéris » avec la tendresse de Jésus. On a parlé d'être des chrétiens qui sont pleinement unis, comme l'a dit Manu. Et c'était tellement fort comme message. On a parlé d'être un chrétien qui est saisi. De moi aussi, Christ s'est saisi. Paul qui parle de ça dans le chapitre 2. On a eu John Letok qui nous a parlé d'être des lumières. Un chrétien est une lumière brillée au sein de ce monde. Et on a parlé la semaine dernière, un chrétien est joyeux. Vous savez quoi ? Si on continue comme ça, on pourrait se dire, on est en train de mettre l'Église sous toute une liste de lois. Voilà à quoi un chrétien doit ressembler, et si tu ne ressembles pas à ça, tu es un mauvais chrétien. Ah, c'est ça qu'on prêche, non ? Non, ce n'est pas ça le sens de ce qu'on veut dire. Paul, et il faut qu'on soit bon là-dessus aussi, Paul prêche un christianisme de très haut niveau. Dans Philippiens en particulier, c'est une des raisons pour laquelle j'avais tellement cette lettre à cœur. Et on va continuer, nous, à prêcher, à enseigner une vie de foi où on ne cherche pas à vivre un christianisme au rabais. On veut tout. Si Jésus est vraiment qui il dit qu'il est, moi je veux tout de lui. Si Jésus est vraiment le Messie venu de Dieu, qu'il est vraiment le Fils de Dieu lui-même, qu'il est lui-même la parole de Dieu et que ses paroles sont vérité et vie, alors tout ce que lui dit sur à quoi ça ressemble d'être un chrétien, je veux le vivre. D'accord ? Et donc souvent, on aura des chrétiens, et on va en parler un petit peu pendant tout ce message, on aura des chrétiens qui vont dire, ok, je veux vivre la vie chrétienne à fond, et donc je vais mettre toute une liste de lois pour vivre la vie chrétienne à fond. Les amis, ce n'est pas la solution. Et on va voir pourquoi. Il y en a d'autres qui vont dire, je sais que ce que Jésus dit, c'est tellement inaccessible que je vais dire, non mais c'est bon, il y a la grâce, donc je ne suis pas obligé de faire quoi que ce soit en fait. Je veux vivre ma vie chrétienne, et on vit une vie chrétienne au rabais, et on ne se saisit pas de toutes les choses que Dieu en réserve pour nous. Et on va continuer, nous, à Fireplace, à mettre la barre très haut, mais pour faire ça, on a besoin de ces quelques versets. Pour faire ça, on a besoin du début de Philippiens chapitre 3, versets 2 à 3, et on va voir pourquoi dans un instant. Donc je vais le lire. Vous n'allez peut-être pas voir de prime abord pourquoi est-ce que j'ai introduit en disant ça, mais j'espère que d'ici la fin de ce message, vous serez pleinement engagés à vivre la vie chrétienne à fond, mais que vous ne vous sentirez pas sous le poids d'une loi alors qu'on cherche à être comme Jésus sur la terre. Philippiens 3, verset... Bon, on va commencer au verset 1 quand même. Chapitre 3, verset 1 à verset 3. Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'hésite pas à vous écrire ces choses et que cela contribue à votre sécurité. Faites attention aux chiens, faites attention aux mauvais ouvriers, faites attention aux faux circoncis. En effet, les vrais circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu et qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas confiance dans notre propre condition. Quel rapport entre ce texte et ce que je viens de dire ? Pour vraiment figer tout ce que Paul est en train de dire, il faut qu'on prenne ces 3 personnes desquelles il parle. Il nous dit de faire attention à 3 personnes. Mais ce qui se passe, c'est que ces 3 personnes sont 3 manifestations différentes du même esprit qu'on pourrait appeler l'esprit religieux. D'accord ? Donc ce qui se passe, c'est qu'on a dans ce texte 3 types de personnes. On a les chiens, on a les mauvais ouvriers et on a les faux circoncis. Vraiment.
Je sais, c'est chaud. Mais qui sont ces chiens? D'accord? C'est une chose de traiter quelqu'un de chien, mais il faut qu'on comprenne qui sont ces chiens. Et on le comprend bien seulement si on va au verset 8. Et ce qui se passe, c'est qu'au verset 8, Paul dit, il parle de toutes les œuvres de la loi qu'il faisait avant. Il suivait la loi, il faisait la loi. Manu va en parler la semaine prochaine. Mais il dit à la fin, toutes ces choses, toutes ces lois que je mettais en pratique, tous ces préceptes de l'Ancien Testament que je mettais en pratique de façon dure, je les considère maintenant comme quoi? Comme dans la traduction, c'est très poli, il dit des ordures. La réalité, c'est que le vrai mot qui est utilisé dans le grec, Philippiens 3, verset 8, c'est le mot grec skubalon. Ce mot skubalon est fascinant. C'est un des seuls gros mots qu'on trouve dans la Bible, en fait. Ça veut dire, pour le dire poliment, du caca de chien. Et c'est là qu'on voit ce de quoi Paul parle quand il dit que faites attention aux chiens. Ce qui se passe, c'est que il y a des gens qui vont chercher à vivre leur vie chrétienne en disant ce que je fais à l'extérieur va transformer ce qui se passe à l'intérieur. D'accord? Donc on prend les choses de l'extérieur et on les met à l'intérieur. Et on prend les choses de l'extérieur et on s'attend à ce que ça transforme notre intérieur. Et donc on bouffe la loi de Dieu et on bouffe la parole de Dieu. Et on se dit que c'est en mangeant ça qu'on va avoir une vie qui est transformée. Mais ce qui se passe, c'est que quand tu prends des choses de l'extérieur et que tu les mets à l'intérieur, tout ce que ça produit derrière, c'est du skubalon. D'accord? Tout ce que ça produit, et donc c'est ça qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, il y a des gens qui vont chercher à transformer leur intérieur à travers ce qu'ils font à l'extérieur. Et tellement de chrétiens vont faire ça. Si je fais plus de ceci, plus de cela, si je me comporte plus comme ça, si je fais plus 35 prières, 50 Ave Maria, je ne sais pas combien de fois le Notre Père, si je fais toutes ces choses, ça va transformer mon intérieur. Ce n'est pas l'extérieur qui transforme l'intérieur. C'est qui nous sommes à l'intérieur, c'est être transformé à l'intérieur qui va avoir un impact sur l'extérieur. Donc Jésus parle aux pharisiens et il dit, vous lavez l'extérieur de la coupe, mais ça ne vous sert à rien. Imaginez que je prends un café le matin. Je prends mon café et puis je dois faire la vaisselle, je ne lave que l'extérieur de ma tasse de café. 2 heures plus tard, quand Rebecca me dit, chérie, est-ce que tu voudrais bien me faire un thé? Je dis, ok, je vais bien te faire un thé, je prends la même tasse. Et je prépare un thé dans cette tasse. On a déjà eu l'expérience, une fois, j'avais pris une cuillère qui avait servi à touiller mon café et je m'en suis servi pour touiller le thé de Rebecca. Rebecca n'aime pas le café. Son thé a été teinté. Waouh! Ton thé t'a tiloté. Ton thé a été teinté par la cuillère de café. D'accord? Et c'est pareil quand tu ne laves pas l'intérieur, que tu ne laves que l'extérieur. Et tellement de chrétiens vont laver l'extérieur. Paul les compare à des chiens. C'est grave. Et il leur dit, vous allez produire que du caca. Que du skubalon. C'est ça que Paul est en train de dire. Ensuite, il parle des mauvais ouvriers. Quels sont les mauvais ouvriers? Vous savez quoi, tellement souvent dans la vie chrétienne, on va résumer la vie chrétienne à faire l'œuvre de Dieu. Je parlais une fois avec Jacques et Flore qui me parlaient de l'expérience chrétienne en Amérique du Sud et il y a ce mot que vous m'avez dit, c'est la obra. On peut faire la obra, l'œuvre. On est constamment dans les œuvres. Il faut que tu fasses. Continue à faire ça. Ta vie doit être faire. Et si Dieu t'a pas demandé de faire, c'est bien de se lever à 4h du matin pour prier. Mais si Dieu t'a pas demandé de le faire, tu es en train de faire comme ce personnage dans les évangiles qui s'appelle Marie. Il y avait Jésus qui est là dans une pièce. Il y a Jésus qui est là. C'est ce qui se passe d'ailleurs le dimanche matin quand on se rassemble en tant que corps, parce que le corps est là, Jésus est là. Jésus est partout. Mais là où 2 ou 3, ou une bonne vingtaine, une trentaine de personnes sont rassemblées, Jésus est là. Et tellement souvent, quand on se rassemble en tant qu'Église, il y a des gens qui sont là en train de faire, et ils se disent, mais Jésus est là, je vais être avec lui. Donc il y a des gens qui sont là et puis qui sont au pied de Jésus. Et alors qu'ils sont au pied de Jésus, il y en a une qui s'appelle Marthe, qui est en train de courir à droite, à gauche. Est-ce que tu veux un thé? Est-ce que tu veux un café? Oui, pas le thé avec la cuillère de café. Il faut que j'aille, il faut que je parte, il faut que je sorte, il faut que je fasse ceci. Et à un moment donné, elle se rend compte qu'il y a quelqu'un qui n'est pas en train d'aider, qui est juste là au pied de Jésus. Et elle dit à Jésus, mais Seigneur, tu veux pas dire à ma sœur de venir m'aider à la cuisine? Moi, j'ai plein de trucs à faire. Je suis dans les œuvres, je suis dans la obra. Et Jésus lui dit, mais c'est ta sœur qui a choisi
la meilleure part, pourquoi est-ce que tu t'inquiètes de tant de choses? Il y a une chose qui est essentielle, une chose seulement, c'est bénéficier de la présence de Dieu. Et bien sûr que, et on va voir ça plus tard, une fois qu'on a été impacté par la présence de Dieu, il va nous motiver, il va susciter en nous des œuvres bonnes, mais il y a des gens qui sont en train d'œuvrer, et Paul dit que c'est des mauvaises œuvres. Oui, première chose, j'essaie de transformer l'intérieur par l'extérieur, c'est l'esprit religieux. La deuxième chose, c'est des personnes qui cherchent à faire, dans le but de plaire à Dieu. La Bible appelle ça des œuvres mortes. Nous ne plaisons pas à Dieu parce que nous faisons. Nous plaisons à Dieu à cause de ce que Jésus a déjà fait. Il est celui qui plaît à Dieu. Amen. Et alors qu'on se place en lui, nous sommes libres, pardonnés, justifiables et justifiés, non seulement vus comme parfaits par Dieu, mais parce que Dieu nous voit comme parfaits, notre identité, c'est que nous sommes devenus parfaits. Si on n'était pas devenus parfaits, on ne peut pas être dans la présence de Dieu. Bien sûr, notre vie doit maintenant s'aligner à cette nouvelle identité qui est la nôtre. Mais fondamentalement, la Bible dit, si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Troisième personne, notre traduction, encore une fois, est un petit peu polie. Les faux circoncis. Est-ce qu'on peut juste allumer la lumière, s'il vous plaît? Je vois qu'il y a des nuages qui sont venus et c'est tout de suite plus sombre ici. Merci. Il parle... C'est les faux circoncis. En fait, c'est pas ce mot-là qu'utilise Paul. Il dit, faites attention aux mutilés. C'est le mot qu'il utilise. De quoi est-ce qu'il parle? Ce qui se passe, c'est que dans la religion juive, une façon d'obéir à Dieu, c'est de se faire circoncire. Il y avait des gens qui venaient et qui disaient à tous les nouveaux croyants, il faut que vous vous fassiez circoncire. Et Paul est en train de dire, non, non, non. La vraie circoncision est celle du cœur. Et ce que Jésus a accompli, il l'a accompli une fois pour toutes, rendant caduques les œuvres de la loi. Et donc ces personnes maintenant qui viennent et qui se sont circoncis, ils ont fait un acte religieux dans leur tête, mais ce n'est pas la religion que demandait Dieu, ce n'est pas l'obéissance que demandait Dieu, donc leur circoncision, c'est rien de plus que de la mutilation. Wow. C'est fort ce que dit Paul. Il utilise un vocabulaire qui est très très fort, il parle de chiens, il parle oui d'ouvriers, mais c'est des mauvais ouvriers, des gens qui sont dignes de se faire virer. Hein? Un mauvais ouvrier, qu'est-ce qui se passe? Tu le mets à la porte, à moins qu'ils aient un CDI et qu'il y ait des lois françaises qui protègent. Mais en principe, à l'époque, un mauvais ouvrier, il se faisait mettre à la porte. Et ce qui se passe, c'est qu'ici, les faux circoncis, ils les appellent des mutilés. Ils les appellent la mutilation. Il y a des gens qui venaient dans l'église et disaient « Nous sommes la circoncision ». En gros, ils prêchaient la circoncision et ils disaient « Nous sommes la circoncision ». Paul dit « Non, vous n'êtes pas la circoncision, vous êtes la mutilation ». C'est des gens qui ont à nouveau une spiritualité des œuvres. Ils font plein de choses spirituelles, plein de choses rituelles, pensant que par ces rituels, ils vont faire plaisir à Dieu. Ils sont dans la performance spirituelle. Ils prient pour la performance spirituelle plutôt que l'expérience d'être avec Dieu et de parler à leur Seigneur. Ils donnent pour la performance spirituelle plutôt que de le faire comme un acte de louange pour dire « Dieu, tu m'as tout donné et tout ce que j'ai maintenant a tellement moins de valeur que toi et donc je veux investir mes ressources financières dans ton royaume. Je le fais par amour pour toi. » Non, non, non. Eux, ils le font pour dire « Ouais, je le fais parce que je veux acquérir des choses de Dieu. » Il y a cet enseignement, c'est l'enseignement de la... on appelle ça l'évangile de la prospérité. C'est un truc très vague, très diffus. Mais il y a un truc là-dedans qui est profondément faux. C'est que tu dis à Dieu, plus je te donne, plus tu es obligé de me donner. On tord la main de Dieu. Hein, il y a un principe de la bénédiction dans le Nouveau Testament. Il est là, on va en parler à la fin de Philippiens quand on parle de l'argent. Mais ce qui se passe, c'est que quand tu dis à Dieu, je te donne et maintenant que je t'ai donné, je m'attends à ce que tu me donnes en retour, tu es en train de tordre la main de Dieu. Dieu t'a donné gratuitement. Et donc toi aussi, donne gratuitement. Et même si tu ne donnes rien en retour, c'est pas grave parce que tu lui as donné avec joie. Nous ne donnons pas comme une performance spirituelle, nous donnons comme un acte de louange. Et il y a des gens qui vont jeûner comme un acte spirituel. Seigneur, je me suis privé de nourriture, tu es obligé de répondre à ma prière. Et on jeûne pour ça. C'est genre, je veux une réponse à la prière. Ok, je vais jeûner parce qu'une fois que j'ai jeûné, Dieu sera obligé de répondre. Non. Bien sûr que le jeûne, ça marche. Bien sûr que le jeûne, ça a un impact. Bien sûr que la prière, ça marche. Bien sûr qu'il y a une bénédiction dans le fait de donner. Mais ce n'est pas en vue de la bénédiction que nous donnons. Ce n'est pas en vue de la réponse à la prière qu'on jeûne. On jeûne pour dire à Dieu, je mets à part du temps parce que tu vaux mieux même que la nourriture. J'ai faim de toi et j'ai soif de toi plus que de toute autre chose. Et c'est alors qu'on développe une connexion et une intimité avec Dieu dans la prière, qu'on parle à notre Père et qu'on l'écoute.
C'est alors qu'on développe une vie de sacrifice envers Dieu, qu'on dit Seigneur, tu vaux tout pour moi, tu vaux plus que mon trésor, plus que mon or, plus que mon argent. Et c'est alors qu'on jeûne, qu'on passe de plus en plus de temps avec Dieu, qu'on commence à comprendre et à entendre la pensée de Dieu pour nos vies et qu'on peut entrer dans les choses que Dieu est déjà en train de faire. Et c'est là-dedans qu'on voit du fruit. Et c'est là-dedans qu'on voit Dieu agir. On peut faire plein de choses. Enchaîner les réunions de prière, enchaîner les dîmes et les offrandes, enchaîner les saisons de jeûne. Mais si ce n'est pas pour chercher la face de Dieu, il ne va rien en ressortir. Souvent, les personnes qui jeûnent et qui prient beaucoup voient beaucoup de choses dans le surnaturel parce que c'est des personnes qui se sont rapprochées de Dieu et qui sont maintenant au diapason de ce que Dieu veut faire. Et ils rentrent dans les choses que Dieu est déjà en train de faire. Le discernement spirituel est aiguisé par la discipline spirituelle. Donc je ne suis pas contre la discipline spirituelle, je suis archi pour. Mais ça doit venir d'une soif de plus de Dieu plutôt qu'une soif de plus de cadeaux de la part de Dieu. C'est lui notre cadeau, c'est lui notre trésor. Et donc Paul est en train de dire faites attention à l'esprit religieux sous toutes ses manifestations. Et donc alors qu'on a prêché dans cette série sur Philippiens tellement de choses différentes, tellement de choses différentes pour une vie chrétienne qui est vécue à fond, ma crainte c'est que maintenant on en ressorte avec un christianisme égaliste. Un christianisme de la performance. C'est genre, ah tu vois, je suis joyeux ce matin. Je trouve aimé comment j'ai dit à un poli, c'est quoi, j'ai passé une semaine pourrie, mais je sais que je peux être transformé alors que je me laisse impacter par Dieu. On n'est pas des chrétiens de la performance. C'est pas pour ça qu'on est là. On est là pour être authentiquement devant Dieu et on est là pour authentiquement se laisser transformer par Dieu. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on n'est pas là pour faire les super spies, mais on n'est pas là non plus pour se contenter d'une spiritualité au rabais. D'accord ? Donc je ne suis pas en train de prêcher ce matin le farniente spirituel. Je ne suis pas en train de prêcher ce matin un christianisme de la médiocrité. Pas du tout, tout au contraire. Moi, je crois que justement ce qu'on va voir ce matin, alors qu'on continue à voir ce texte, va conduire à un christianisme rempli de plus de passion, rempli de plus de joie, de plus de célébration, de plus de témoignages auprès de Dieu, de plus d'amour, plus de paix, plus de patience, plus de bienveillance, plus de bonté, plus de maîtrise de soi. Voilà ce que Dieu veut produire en nous ce matin à travers la clé que nous donne ce passage. La clé, la seule clé. Paul dit que notre vie tout entière, celle qui est la marque d'un véritable croyant, il dit il y a des gens qui sont la mutilation, mais nous sommes la vraie circoncision. Nous sommes la vraie vie vécue devant Dieu. Il va dire que nos vies entières sont un culte. Regardons juste le passage, on va le citer. En effet, les vrais circoncis, ceux qui ont une spiritualité authentique, ceux qui sont des gens qui suivent Dieu comme Dieu veut qu'on le suive, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu. Et c'est très clair que rendre un culte à Dieu, c'est pas juste le dimanche matin. Traditionnellement, chez les protestants, on appelle cette rencontre du dimanche matin un culte. Je veux, les amis, qu'on bannisse ce mot de notre vocabulaire, c'est tellement pas biblique. Ce temps-ci, bien sûr que c'est un culte. Mais dire que c'est un culte, c'est dire que tout le reste de notre vie, ça l'est pas. C'est comme quand on dit « je vais au match de foot ». Tu vas au match de foot parce que le reste de ta vie n'est pas un match de foot. Je vais à l'école parce que le reste de ma vie n'est pas à l'école. Je vais au culte, c'est comme dire le reste de ma vie n'est pas un culte. C'est faux. C'est archi faux. Paul dit ici, la vraie spiritualité, c'est des gens dont la vie tout entière est un culte, est un sacrifice qui est donné par Dieu. Donc tout ce qu'on a décrit les semaines précédentes, c'est ça que Paul dit, voilà à quoi ressemble la vraie spiritualité, des gens qui sont saisis par Dieu, des gens qui sont dans la joie, des gens qui sont unis les uns aux autres, des gens qui sont aimants envers les frères et sœurs dans l'église et envers les gens dans le monde, des gens qui sont en mission dans le monde. Voilà à quoi ressemble la spiritualité authentique, c'est une vie entière donnée à Dieu. Mais c'est une chose de le dire, la question c'est comment est-ce qu'on fait ? Je peux vous dire, la vraie spiritualité, c'est donne ta vie à fond pour Jésus. La vraie, si tu veux être un vrai chrétien, un chrétien authentique, un chrétien est complètement donné, soit à fond, fais plus, sois plus joyeux, sois plus dans la paix, sois plus dans la joie, donne plus, prie plus, jeûne plus, sois plus, vis des célébrations. Juste pour vous dire, ici à Fireplace, c'est temps du dimanche matin, on les appelle des célébrations. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on se rassemble pour célébrer ensemble les grandes choses que Dieu fait. Et pour célébrer ensemble son caractère, son œuvre, sa personne. Donc c'est pas un culte ici. C'est un moment où les chrétiens qui rendent tous des cultes ensemble dans leur vie se rassemblent les uns avec les autres.
Donc c'est bien ce qu'on a décrit au cours des dernières semaines, mais comment? Comment est-ce qu'on le fait? Comment est-ce qu'on le fait? Dans ce texte, Paul dit, la vraie spiritualité, c'est des gens qui rendent leur culte à Dieu par l'Esprit de Dieu. Il est là le comment. Il est là le comment. Parce que les amis, tu es appelé à une vie de foi. Tu es appelé à imposer les mains sur les malades et voir des miracles spectaculaires. Tu es appelé à vivre la joie du Seigneur et à la vivre à fond. Et si tu ne me crois pas que tu es appelé à te réjouir à chaque instant, comme Aurèle nous l'a dit la semaine dernière, alors je t'invite ce matin à mettre à mort ton cynisme et à croire en ce que dit la parole de Dieu. Quand la Bible nous dit « Réjouis-toi en tout temps », c'est que c'est mission possible, pas par tes propres forces, mais par l'Esprit de Dieu. Tu es appelé à te réjouir en tout temps. Tu es appelé à prendre plaisir à la prière. Tu es appelé à donner avec extravagance et avec joie. Tu es appelé à être un témoin actif, à être un témoin vivant de Jésus à chaque instant. Tu es appelé à vivre libre de la peur, libre de la crainte, libre du regard des autres, libre de la culpabilité, libre de la condamnation, libre du péché résiduel, libre de la pornographie, libre de l'addiction, libre du mensonge, libre des faux semblants. Tu es appelé à vivre libre de l'absence de maîtrise de soi. Et je sais que pour beaucoup de gens qui sont jeunes, c'est tellement... On va parfois dire la vie dans le Saint-Esprit, etc. Je suis libre, je suis free, etc. Un des fruits de l'Esprit, c'est la maîtrise de soi. C'est de savoir dire, je suis maître de moi-même par l'Esprit de Dieu. Les choses qui ne correspondent pas au type de vie que je veux vivre dans mes meilleurs jours, je suis maintenant maître pour pouvoir mettre en place les choses dans ma vie, pour pouvoir être maître de mon temps et de mon agenda plutôt que mon temps et mon agenda est maître de moi. Tellement souvent on se laisse prendre par le nombre d'activités qu'on doit faire, on a l'impression que le temps joue contre nous. Vous savez que le temps est une créature de Dieu. Le temps a été créé par Dieu et le temps est soumis par Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi maîtres sur ce que nous faisons avec notre temps. Prenez maîtrise à nouveau de comment vous vous servez de votre agenda. Prenez maîtrise à nouveau de comment vous vous servez de votre temps. Prenez maîtrise à nouveau de vos priorités dans votre vie et ces missions possibles, pas par vos propres forces, mais ces missions possibles par l'Esprit de Dieu. On dit tellement sur les jeunes générations qu'on est une génération désorganisée, qu'on est une génération impulsive. On peut faire une vraie différence dans notre monde à travers ça. C'est sans doute vrai des gens de notre génération, mais nous ne sommes pas des gens de notre génération. Ce n'est pas notre identité. Pour ceux d'entre vous, j'allais dire vous, mais en fait nous, qui sont millennials, on dit tellement de choses sur les millennials. Sachez quoi? Vous n'êtes pas des millennials. Vous n'êtes pas définis par ce que les sociologues disent sur notre génération. Ceux qui sont génération X, vous n'êtes pas définis par ce que les sociologues disent sur votre génération. Ceux qui sont la génération boomer, vous n'êtes pas définis par ce que les sociologues disent sur votre génération, vous êtes définis par ce que la Bible dit sur vous. Vous êtes en Christ et tout ce qui est vrai de Jésus est vrai de vous par votre union avec lui. Amen. C'est pas énorme ça? Nous sommes libres de toutes ces choses qui sont placées sur nous négativement, parce que les sociologues disent « ouais, les boomers sont tous comme ça ». Il y a beaucoup de gens de ma génération qui vont parler mal des personnes plus âgées parce que simplement on ne comprend pas, mais on peut être libre de ça. On peut être libre de ces différentes distinctions générationnelles. Je suis sûr que si Paul avait écrit Galates 3, verset 28 aujourd'hui, il aurait dit oui, il n'aurait pas dit « il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre ». Il aurait dit il n'y a plus ni jeune, ni vieux, ni homme, ni femme, parce que nous sommes tous un en Jésus. C'est ça l'appel du croyant. On est appelé à être libre des faux semblants, libre de l'absence de maîtrise de soi. Voilà ton appel en tant que croyant, voilà ta portion, voilà ta part, voilà ton identité. C'est comme ça que tu es. Voilà le type d'expérience chrétienne qui est juste là à ta disposition, à portée de main. Quand Jésus a dit le royaume de Dieu est à portée de main, ça veut dire qu'on peut s'en saisir. C'est quelque chose qui est à portée de main, par définition, je peux m'en saisir. Cette télécommande est à portée de main. Les chaussures de JD ne sont pas à portée de main. D'accord? Mais t'as mon portefeuille là, c'est pas très bien. Ah, c'est pas... Non, c'est le mien ça. Mon portefeuille est à portée de main. Le royaume de Dieu, les amis, est à portée de main. Toute l'expérience du ciel, tout ce qui est vrai de Dieu dans sa grande bénédiction céleste, son exaltation dans les lieux très hauts, tout ça c'est à votre
disposition maintenant. Dieu met à votre disposition toutes les ressources nécessaires pour faire les choses qu'il vous a appelé à faire. C'est pas énorme ça? Waouh! Voilà le type d'expérience chrétienne qu'on peut avoir. Mais il y a un comment. Il y a un comment. Il y a une personne qui est mise à notre disposition qui nous permet de le faire. Toutes ces choses que je viens de décrire, impossible sans le comment. Je pourrais même me tenir derrière vous, H24. Vraiment, tu vois, je te colle au basket, Loïc. Je suis là avec toi en permanence. Caroline, je ne lâche pas d'une semelle. Je suis avec toi en permanence, tu vois, pour voir toutes les choses que vous allez faire avec mon regard légaliste. Ça ne faut pas. Je peux être avec vous tout le temps. Ou un autre frère, une autre sœur chrétien peut être avec vous tout le temps, vous coller au basket. Même si vous avez de la redevabilité H24, vous n'allez pas entièrement vivre libre de toutes ces choses que je viens de décrire. D'une part, vous allez me maudire moi. Ça, c'est un truc qu'il y aura dans votre cœur, je vous le garantis. Pourquoi il me lâche pas les baskets, ce pasteur-là? Lâche-moi, je t'aime pas. Mais dans mon cœur, vous ne direz pas à voix haute, bien sûr, parce que je suis là. Hein? Mais dans votre cœur. Vous allez quand même mentir par rapport à vos motivations, parce que les motivations sont cachées. Vous allez quand même avoir le cœur rempli d'orgueil, parce que peut-être si vous avez quelqu'un qui vous colle le basket H24, vous allez arrêter de faire toutes ces choses mauvaises, toutes ces choses extérieures. Hein. Laver l'extérieur de la coupe et vous allez vous dire « Ah, ma coupe est très belle vue de l'extérieur » et vous allez vous enfler d'orgueil à l'intérieur parce que votre vie chrétienne va, semble-t-il, être super spirituelle. Je me lève à 4h du matin tous les matins pour prier maintenant. Qu'est-ce que je suis un bon chrétien. Donc même si on vous colle à l'extérieur, c'est l'intérieur qui doit être changé. Ça ne sert à rien de nettoyer l'extérieur parce que tu peux être un chien super propre, mais tu vas quand même produire du scubalone. C'est à cause de ce qui est à l'intérieur de nous. C'est du cœur que proviennent toutes ces choses, à la fois mauvaises, à la fois bonnes. C'est à cause de la sève qui se trouve et de l'ADN qui est à l'intérieur de l'arbre que nous portons. Soit des bons fruits, soit des mauvais fruits, ça ne sert à rien de décorer l'extérieur, les amis. Dieu veut transformer notre cœur. Dieu veut une église remplie de personnes qui ont le cœur transformé. Et quand tu t'es converti, tu es devenu une nouvelle créature. Mais c'est ça, c'est tellement de chrétiens qui ont cette erreur qui devrait être basique, mais on l'enseigne tellement peu qu'on tombe tous dedans. Je suis tombé dedans en tant qu'ado. C'est-à-dire que j'accepte que je suis sauvé par les œuvres de Jésus, pas par mes propres œuvres. Ok, amen. Je pense que tout le monde qui est croyant ici est d'accord avec ça. Nous sommes sauvés par les œuvres de Jésus, pas par les nôtres. Mais ce qui se passe, c'est que maintenant, j'essaye de devenir comme Jésus par mes propres forces. Ce qui est complètement absurde. Si je n'ai pas pu me sauver par mes propres forces, comment est-ce que je peux me transformer par mes propres forces? C'est impossible. C'est absurde. Et si tu es ici ce matin et que tu n'es pas encore chrétien, j'ai une super bonne nouvelle pour toi. J'ai une excellente nouvelle pour toi, c'est que alors que tu vas devenir chrétien, alors que tu vas donner ta vie à Jésus, peut-être ce matin même, je vais te donner une clé tout de suite pour pouvoir commencer à vivre ta vie chrétienne sans tomber dans tous les travers de tellement de chrétiens à qui on a pas enseigné ces choses. Tu vas devenir chrétien par la puissance de Jésus et tu vas devenir comme Jésus par la puissance de son esprit. Waouh! Ça, c'est la promesse qui t'est faite si tu n'es pas croyant ce matin. Laisse les rênes de ta vie à Jésus. Non seulement pour te sauver, mais en plus de ça, si tu lui laisses les rênes entre ses mains, il va te transformer. Il y a tellement de chrétiens, on lui passe les rênes de notre vie, on lui dit d'accord, mais mets-moi du bon côté de l'éternité, ok, c'est bon, je suis sur la bonne route, maintenant c'est moi qui reprends les rênes, Jésus. Et ce qui se passe, c'est que tellement souvent on recommence, on est appelé à avoir une vie éternelle dès maintenant, et on commence à revivre la vie terrestre parce qu'on se reprend nous-mêmes les rênes de notre vie. C'est Jésus seul qui peut nous conduire dans la vie éternelle, non seulement après notre mort, qui est garantie, qui est scellée par la mort de Jésus, mais par une vie éternelle dès maintenant qui commence. Et elle commence dans la puissance de l'esprit. Donc voici ce que dit Paul. Voilà comment il rend son culte à Dieu. Voilà comment il vit sa vie chrétienne à fond, sans tomber dans la culpabilité, sans tomber dans le misérabilisme. Il rend son culte à Dieu par l'esprit de Dieu. Les amis, on est une église, et une église, c'est rien d'autre qu'une bande de disciples qui décident de grandir à la ressemblance de Jésus ensemble. Okay. Et ce qui se passe, c'est qu'un disciple mûr, c'est comme un arbre qui est mûr. Quand est-ce que tu sais qu'un arbre est arrivé à maturité? C'est qu'il produit du fruit capable de faire d'autres arbres. Donc si vous êtes ici, vous êtes engagé à Fireplace dans l'optique de dire je suis disciple de Jésus et je veux devenir un disciple plus comme Jésus. Et je le ferai au contact de mes frères et de mes sœurs, je le ferai au contact de responsables qui vont investir dans la vie.
Et ce qui se passe, c'est que tu es appelé à devenir un chrétien qui n'est pas capable de te reproduire dans la vie d'autres personnes. Donc nous sommes des disciples, appelés à faire des disciples, appelés à grandir de façon telle à ce que nous fassions des disciples. Et les amis, si vous êtes ici et que vous dites déjà, moi je veux peut-être ouvrir ma maison, je veux commencer à m'investir dans la vie d'une personne, dans l'église, je veux commencer à faire d'une façon ou d'une autre, je veux faire un disciple de quelqu'un d'autre. Je vais donner une clé. Il y a une seule clé pour que les gens en qui vous vous investissez, alors que vous prenez des responsabilités, alors que vous vous positionnez comme des leaders à Fireplace. Je vous donne une clé pour voir quelqu'un de transformé. Ce ne sera pas tes bonnes idées, ce ne sera pas tes bons conseils. Ça se passe avec ta main droite ou ta main gauche, imposée sur les gens, et tu les vois remplis de l'esprit. Voilà la solution de Paul. Est-ce qu'on veut une église qui est remplie de tout ce qu'on a décrit dans les 8 dernières semaines? Est-ce qu'on veut une église qui va rentrer dans tout ce qu'on va décrire dans les 8 prochaines semaines? Cette semaine, c'est la charnière. Cette semaine, c'est la clé. Sans ça, tout ce qu'on aura prêché, ce sera que de la loi. Et on sera une bande de chrétiens condamnés, incapables de faire le christianisme à haut barème. C'est par l'Esprit de Dieu que tu deviens comme Dieu. Parce qu'on est incapable de notre force. Je suis puissamment incapable de vivre, d'être constamment joyeux à chaque instant. Il faut qu'on s'appuie sur cette clé. On a besoin du Saint-Esprit. Je vais vous décrire un petit peu qui est ce Saint-Esprit. Pour ceux d'entre vous qui, peut-être vous êtes nouveaux dans l'église, peut-être vous avez juste besoin d'un rappel. J'ai envie de vous donner soif de connaître intimement la présence du Saint-Esprit en vous. Et après, on va prendre un temps où on va prier les uns pour les autres. D'accord? Mon souhait ce matin, c'est que chaque personne qui est croyante ou pas ressorte d'ici pleinement remplie et transformée par Dieu. Et vous savez quoi? Vous allez sortir d'ici remplis, parce que je crois par la foi, Jésus a dit ceux qui viennent à moi, ceux qui boivent, les sources de vie couleront d'eux, comme le dit l'Écriture. C'est une promesse dans la Bible. Il dit je vous enverrai un autre consolateur. C'est une promesse dans la Bible. C'est pas un truc genre peut-être qu'aujourd'hui tu vas être rempli du Saint-Esprit, peut-être que tu vas pas l'être. Il n'y a que deux types de personnes dans l'Église. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit et ceux qui sont sur le point de l'être. Hein? Et ce matin, c'est ça la promesse de Dieu. Tu peux être rempli du Saint-Esprit. Il y a des gens ce matin et vous n'avez jamais exprimé des dons du Saint-Esprit. Vous n'avez jamais eu cette expérience de, dans la liberté des enfants de Dieu, juste parler dans une langue qui n'est pas la vôtre. 1 Corinthiens 12, 6 dit celui qui parle en langue s'adresse à Dieu. Il y a des fois, Romains 8, il dit on ne sait pas toujours quoi dire à Dieu, mais le Saint-Esprit vient à notre secours dans nos faiblesses. C'est lui qui produit en nous un langage de prière. Votre vie de prière peut être transformée par ça ce matin. Parce que tu vas recevoir la liberté pour commencer à parler en langue pour la première fois ce matin. Le premier truc que j'ai envie de dire sur le Saint-Esprit, c'est qu'il est l'esprit de communion. Il est décrit de cette façon. Même dans Philippiens, on est passé dessus au début de la lettre, on ne s'est pas attardé dessus, mais au début de la lettre à Philippiens, il parle de la communion dans le Saint-Esprit. C'est une communion les uns avec les autres, c'est sûr. Mais c'est aussi et avant tout une communion avec Dieu. On va revenir sur l'esprit de communion, mais ça me fait penser d'abord à un autre truc qui est dit sur le Saint-Esprit. Romains 8, verset 6. Dit que c'est par l'Esprit que nous pouvons crier « Abba, Papa ». Peut-être que tu n'as jamais appelé Dieu Papa. Peut-être que tout à l'heure, quand JD a juste dit, on va juste dire à Jésus qu'on l'aime, et tu te dis « Ah, j'arrive pas à dire ça ». C'est trop intime, c'est trop proche, c'est pas assez révérencieux de parler comme ça à Dieu. Non. On est appelé à dire « Jésus, je t'aime ». La liberté qui vient lorsque tu es rempli du Saint-Esprit et la plénitude de l'Esprit va transformer ta vie de louange, va transformer ta vie de prière parce que tu n'es plus en train de parler à un Dieu qui est distant. Oui, tu es en train de parler à un Dieu qui est tout autre, qui est grand, glorieux, toutes choses. C'est pas un petit Dieu, c'est pas un Dieu au rabais, il est grand et glorieux, mais il est proche. Il a été rendu tout proche
par le fait que son Fils est devenu ton Sauveur et ton Seigneur, et il est devenu ton représentant, et parce que tu es en Christ, alors tu es non seulement un Fils de Dieu, tu es même le Fils aîné de Dieu. Parce que Jésus est le Fils de Dieu, et tu es en Christ. Et ton identité est morte dans ton baptême, et tu as endossé l'identité de Jésus par ton baptême. Tu es devenu représentant de Jésus sur terre. Et ce qui est vrai de lui est vrai de toi. Tu es non seulement un enfant de Dieu parce que tu es sa créature, mais tu es un fils aîné de Dieu. Parce que tu es en Christ. Et parce que tu es son fils aîné, même si tu es une femme, c'est son fils aîné. Parce que tu es en Christ. Voilà ta nouvelle identité. Et tu peux approcher le Père comme un fils aîné approche son Père. Alors ton Père, c'est le roi, hein. On ne rentre pas n'importe comment pour parler au roi, même quand c'est notre père. Il y a une différence entre parler au roi quand c'est un sujet et parler au roi quand c'est son fils. Une façon de l'aborder. Ça vient, cette liberté dans la louange vient par la plénitude de l'esprit. Peut-être que tu te sens limité dans la louange. Peut-être que tu te sens limité dans ta vie de prière. Le Saint-Esprit va t'aider. L'esprit d'adoption, l'esprit de communion. Peut-être il y a un truc qui est très très fort dans notre société actuellement en France, l'individualisme. Hein, on est tellement centré sur moi. Je dis aujourd'hui, on est dans une société où le moi est roi et où le je est Dieu. C'est tellement ça, je suis mon propre Dieu, je me définis moi-même. Mais ce qui se passe quand l'esprit de communion vient en toi, c'est qu'il t'enseigne sur l'Église. Il t'enseigne sur le fait que tu es un membre qui est attaché à un corps et que tu es appelé à faire partie de ce corps, que tu es appelé à être pleinement ancré dedans. Peut-être que tu n'as pas une église, peut-être que tu n'es pas vraiment accroché à une église. Je t'invite, que ce soit à Fireplace ou autre part. Accroche-toi à une communauté locale. Accroche-toi à une communauté locale. Et c'est l'esprit de communion. Je sais que les chrétiens sont insupportables. Je sais. Je suis insupportable et je vous trouve insupportable. Je vous aime avec l'affection qui se trouve en Jésus. Vraiment aussi. Qu'est-ce que je vous aime. Mais qu'est-ce que c'est dur l'Église, quoi. C'est pas facile. On doit supporter les uns les autres. Ça, c'est biblique. Hein, on doit se soutenir les uns les autres. Ça, c'est biblique. On doit se soumettre les uns aux autres. Ça, c'est biblique. C'est relou. On a le Saint-Esprit qui nous vient d'être. Si tu trouves que l'Église est difficile, si tu n'es pas quelqu'un qui est saisi par la vision de comment Dieu lui-même voit l'Église. C'était son idée, l'Église. C'est pas mon idée. C'est pas l'idée de Manu. C'est pas l'idée des responsables à Fireplace. C'est pas l'idée du pape. C'est Jésus qui a inventé l'Église. Il a dit, je la bâtirai. Et les portes de la mort et du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Il a dit aux disciples, allez, faites des disciples. Les disciples ont dit, ok, comment est-ce qu'on va faire? On va faire comme Jésus. On va implanter des communautés de disciples qui s'appellent des ecclésias, des églises. C'est le plan de Dieu. Peut-être que vous n'avez pas une vision pour l'Église. Peut-être que vous voyez votre vie chrétienne comme ça me concerne moi, et puis je vais dans une église pour me nourrir. Non, tu vas dans une église, oui, pour te nourrir et pour nourrir les autres. C'est ça qui se passe quand tu es un membre du corps. Tu es nourri par les autres et tu nourris les autres. Et c'est l'esprit de communion qui nous ça. Peut-être que tu as du mal avec l'église. Peut-être que tu as du mal avec ce que Manu nous avait enseigné sur le fait d'être pleinement unis les uns aux autres. Le Saint-Esprit vient à ton aide. Le Saint-Esprit vient ton aide là-dedans. Tu vas être rempli du Saint-Esprit ce matin et ta vision de l'Église va être communion. On ne peut pas être uni sans l'esprit de communion. On a beau prêcher dessus, on a beau faire un message de feu dessus. J'ai pris Manu dans ses bras à la fin de ce message et je lui ai dit, qu'est-ce que tu m'as béni à travers ce message. Repartez l'écouter sur YouTube si vous ne l'avez pas encore écouté. Vraiment, c'était une bombe ce message. Mais sans le Saint-Esprit, ces mots vont rester là. L'esprit de communion. Le Saint-Esprit est décrit dans Jean 13 comme le consolateur. C'est un consolateur. On parle souvent du Saint-Esprit comme vous recevrez une puissance, et on va parler de ça. Hein. Mais c'est aussi un consolateur. Et parfois, on peut avoir une vision du Saint-Esprit comme étant, il va te violenter. Il va passer outre tes émotions, ta volonté, et il va te conduire à faire des choses que tu n'aurais pas voulu faire sans lui. Ça se trouve que tu es en train de traverser une saison qu'on pourrait appeler la nuit noire de l'âme.
On passe par des saisons comme ça. Le Saint-Esprit est là pour te consoler. Le Saint-Esprit est là pour te rappeler, je vois tes circonstances, je connais tes circonstances. Maintenant, reçois toute la vie de Dieu en toi pour que ta perspective sur ta situation change. Pour que ton expérience au sein de la vallée change. Hein, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi ? Parce que tu es avec moi. Être rempli du Saint-Esprit, avoir le Consolateur avec nous. Ça se trouve, tu as du mal à louer Dieu. C'est pas que la louange, ça ne me touche pas, mais c'est que ma circonstance est tellement dure que j'arrive même pas à faire sortir les mots. Il y a des saisons comme ça. Demandez au Saint-Esprit de vous remplir. Le Consolateur. Il est le Consolateur. Il va nous consoler des choses. Peut-être tu as besoin de consolation. Ce dont tu as besoin, c'est le Saint-Esprit parce qu'il est le Consolateur. Consolateur, esprit d'adoption, esprit de communion. Je vais parler de 3 autres choses et puis après on va prendre un temps les uns pour les autres sur le Saint-Esprit. La Bible parle, Galates 5, verset 22, il parle du fruit de l'Esprit. Je parlais récemment avec un pasteur dans une église qui fait partie de la même famille d'églises que nous, et il me disait, il est en train d'implanter en fait, et puis avec 3 bons potes, ils vont implanter une église ensemble, et il vient maintenant commencer à travailler pour l'église, et puis il nous a dit, maintenant je sens une vraie pression de voir un fruit dans mon ministère, et je me pose la question, je ne sais même pas si j'étais appelé ou pas. Et je lui ai dit, écoute mon gars, c'est le Saint-Esprit qui prend. Quel est le fruit que tu es appelé à avoir dans ta vie et dans la vie des personnes que tu sers à travers l'Église? L'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur et la maîtrise de soi. Voilà les choses que le Saint-Esprit veut produire en toi. Peut-être que tu passes par une saison où tu te dis, je ne vois pas que ma vie est suffisamment en train de passer à la ressemblance de Jésus. Je ne suis pas en train de ressembler suffisamment à Jésus. Je vois que ma croissance est faible dans le Seigneur. De quoi est-ce que tu as besoin? Pas du prochain livre, pas de la prochaine prédication. Tu as besoin de plus du Saint-Esprit de Dieu. Il est celui qui produit en toi. Il est celui qui produit en toi la croissance. C'est par le Saint-Esprit que tu peux dire Dieu est Seigneur. Donc bien sûr, on reçoit la parole de Dieu et elle produit un fruit en nous. Mais le fruit qui est vraiment cherché, au-dessus de tout autre fruit, c'est le fruit de l'Esprit. C'est Galates 5, 22. Voilà ce que peut faire le Saint-Esprit. Et plus tu es rempli du Saint-Esprit, plus tu vas avoir une vie qui se rapporte à Jésus. Et je veux juste dire un truc, j'aime pas prendre beaucoup de temps à dire du mal d'autres chrétiens, en particulier de chrétiens dans un pan très généralisé de l'Église, mais je peux le dire parce que c'est mon pan de l'Église. Je me définis comme un chrétien charismatique, je pense que vous l'avez remarqué, à la fois dans ma théologie et dans tout ce que j'enseigne. Il y a un truc que on a besoin de se repentir profondément dans l'Église charismatique et pentecôtiste. On va les mettre ensemble pour ce truc. En tout cas, des chrétiens qui mettent un accent fort sur le Saint-Esprit, la puissance de l'Esprit. C'est que, les amis, je vois plus de la manifestation du fruit de l'Esprit dans les églises qui ne sont pas charismatiques que dans les églises qui sont charismatiques. Ce qui me fait me dire que notre expérience du Saint-Esprit, à bien des mesures, va être contrefaite. Et là-dessus, on a besoin de se repentir profondément. Les amis, vos dons spirituels ne m'intéressent pas si je ne vois pas le fruit qui est fait. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on est comme une voiture qui roule super vite et qui ne prend aucune des bonnes sorties. On fonce tout droit vers la destruction. On va exercer le ministère dans le Saint-Esprit sans la douceur du Saint-Esprit. On va parler de faire l'œuvre du Saint-Esprit sans faire dans la joie du Saint-Esprit. On va parler en langue sans amour. Et donc, Paul dit qu'on va être comme une cymbale qui retentit. Parler les langues des hommes et des hommes, mais si je n'ai pas l'amour. Et parfois, on met des gens sur la plateforme, on lève des gens comme étant des responsables de l'Église parce qu'on voit qu'ils ont des super dons, ils ont un appel, ils ont un ministère. Je ne peux pas reconnaître un ministère chez quelqu'un si je ne vois pas d'abord le fruit dans cette personne. Je ne vois pas la ressemblance à Jésus dans cette personne. Et c'est essentiel qu'on se donne à ça. Et les amis, charismatiques, même si vous manifestez le don de Dieu, ça ne veut pas dire que vous êtes rempli de l'Esprit. Parce que ce qui se passe, Romains 11, je crois que c'est verset 6, il dit « Le don et l'appel de Dieu est irrévocable. »
Donc il a décidé de t'utiliser pour les signes et les miracles, génial. Il l'a fait, il ne va pas se repentir, il va continuer à le faire. Mais tu peux continuer à le faire sans être rempli du Saint-Esprit, parce que c'est un don qui est irrévocable. C'est pas parce que tu fais un miracle, pas parce que tu vois quelqu'un guéri par l'imposition de tes mains, que tu es nécessairement rempli du Saint-Esprit. Je vois que tu es rempli du Saint-Esprit quand tu fonctionnes dans l'onction de l'Esprit avec la manière qui est semblable au fruit de l'Esprit. Chrétiens charismatiques, soyons remplis de l'Esprit, et ça va se voir d'abord par nous. C'est ça qu'on cherche à voir. On cherche à voir le fruit. Et donc, le Saint-Esprit est le consolateur. Il est l'esprit d'adoption. Il est l'esprit de communion. Il porte en nous son fruit. Paul dit dans ce passage-là que c'est à travers l'Esprit de Dieu que nous rendons un culte à Dieu. Une autre chose que je cherche quand je suis en train de dire est-ce que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit ou pas, c'est où est son niveau de passion. Est-ce que sa vie entière est un culte à Dieu? Est-ce qu'il est saisi par Dieu ou est-ce qu'il se laisse balloter par ses circonstances et par ses conditions? Si ta circonstance et ta condition va faire que ta dépendance à Dieu, que ta soif de Dieu, que ta passion pour Dieu vacille en même moment que tes conditions, alors je crois que tu as besoin de plus du Saint-Esprit de Dieu. Parce qu'il est celui par qui nous rendons notre culte à Dieu. Et un culte, comme on l'a vu, c'est chaque instant de notre vie et pas simplement quand on se fait des choses. Donc quand tu vois que ta vie est ballottée par tes circonstances plutôt qu'elle est affermie par le Dieu qui est fidèle, cherche pas autre part que plus de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de plus de toi. La plénitude de l'Esprit est la clé, et le comment pour entrer dans une vie pleinement personnelle par Dieu à chaque instant. Et on va quand même finir par la puissance. Parce que je ne pense pas qu'on doit le contrôler. On ne peut pas l'exclure. Parce que c'est ce que Jésus a dit dans Acte 1, verset 8. Il a ses disciples, il les a bien formés, il les a enseignés sur le royaume. La dernière chose qu'il leur dit avant de partir, sur le Saint-Esprit, il a parlé du Consolateur, il a parlé de la communion les uns avec les autres, il a parlé d'être pleinement donné à Dieu, de le suivre à chaque instant. Toutes les choses, il en a parlé, mais il a fini en disant « Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Les amis, si nous allons faire un impact à Paris, ça va être impossible sans le Saint-Esprit. J'ai dit, premier message dans la série sur Philippiens, un chrétien est en mission. Ça ne sert à rien de chercher à être en mission pour Dieu si tu n'es pas rempli par l'Esprit de Dieu. Amen. C'est la clé. C'est la clé. Je peux avoir les meilleurs discours du monde et je ne suis pas contre les discours. Je peux avoir les meilleurs débats, les meilleurs arguments du monde et je n'ai rien contre ça. J'ai un super pote qui débat à un très très haut niveau avec des gens de différentes confessions. Et il fait un job super, ça affermit notre confiance dans le message auquel on a cru, bien sûr. Mais c'est pas ça qui va convaincre les gens. J'ai jamais vu quelqu'un rentrer dans un débat et me dire « Ah, tu sais quoi? Tu m'as convaincu, je vais changer ma vie à cause de ce que tu as dit. » Non. Les gens ne changent pas de vie à cause de ce qu'on dit. Les gens changent de vie parce que la foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend, c'est quoi? C'est la parole de Christ. C'est Christ lui-même, par son esprit, qui rentre en nous alors qu'on entend le message de l'Évangile et qui nous transforme. Donc vous avez besoin non seulement de vos paroles, vous avez besoin de la puissance qui vient avec. On ne peut pas avoir une mission, une prédication de l'Évangile sans prédication. Il faut qu'on dise les mots. Il faut qu'on fasse sur place. Ce qui se passe, c'est que le Saint-Esprit, les manifestations de l'Esprit étaient une démonstration de la vérité du message. Une démonstration que alors que j'ai proclamé Jésus est roi, et maintenant, en voici la preuve. Maladie, part au nom de Jésus. Démon, va-t'en au nom de Jésus. Tristesse, lève-toi et pars au nom de Jésus. Boiteux, prends ta main, lève-toi, marche, tes péchés sont pardonnés en fait. C'est des confirmations du message. Ce qui se passe, c'est que tu vas porter que le message, les gens vont en douter jusqu'à ce que tu le confirmes. Tu peux dire Jésus est roi, ils vont me dire prouve-le. Tu dis ok, d'accord. Maladie, sois guéri. Jésus est roi. C'est pas moi qui l'a fait, c'est Jésus qui l'a fait. Nous sommes appelés à être une église qui est dans le naturel de Dieu, qui vit la puissance de Dieu, et qui vit tous les dons qui soient pleinement actifs. Lorsqu'on se rassemble, j'ai tellement aimé le temps de louange ce matin, mais vous savez quoi, il y a une chose qui a manqué, à mon sens. J'ai vu des expressions de passion de la part de Dieu,
Je ne vois pas ça dans 1 Corinthiens 12 comme étant la manifestation de l'esprit. La manifestation de l'esprit, c'est quand il y a des paroles de connaissance qui viennent, c'est quand il y a des miracles qui se font, quand il y a des guérisons, quand quelqu'un parle en langue et qu'une autre personne interprète, on est appelé à dire une louange. Amen. Et je ne dis pas ça pour tout l'année, vraiment pas. Qu'est-ce que j'aime ce qu'on vit, et je trouvais ce qu'on a vécu ce matin, c'était tellement fort. Je disais à dire merci pour Fireplace. On vient de commencer, on vit des choses tellement belles, mais vous savez quoi, il y a plus. Si je dis ça, c'est parce que je sais qu'il y a plus. Et je vous encourager à dire les amis, parce qu'on peut. Soyez sensibles au Saint-Esprit et à tous ses dons, alors qu'on loue Dieu ensemble. Ne vous dites pas que vous allez passer pour un fou. Peut-être que vous allez passer pour un fou, mais c'est pas grave, Jésus va être glorifié. Vous ne dites pas, je vais me tromper, peut-être que tu vas te tromper. C'est d'une part, Dieu est puissant pour le rattraper. Hein, et d'autre part, il y a plus de chances que vous ne vous trompiez pas que vous vous trompiez. Nombre de fois que j'ai pensé que vous avez des paroles de connaissance. Bon, allez, je vais quand même y essayer. Et boum, c'est parti. L'autre jour, j'étais à une rencontre de prière. Et puis j'étais là, et puis je sens Dieu qui me parle d'un gars. Et puis je sens qu'il me parle de coach, et je sens qu'il me parle de basket. Je me dis, tu n'es pas un coach de basket. Il me dit, non, je ne suis pas un coach de basket, mais je faisais du basket et maintenant j'ai arrêté. Et j'ai senti Dieu ensuite me parler à travers ça, et me dire, ok, c'est comme si tu avais aussi fait des choses dans le spirituel que tu avais commencé et que tu as arrêté. Il a appelé être un coach pour des gens dans le spirituel, tu avais commencé, mais maintenant tu as arrêté, reprends ce que tu as commencé à faire. Et pour une autre jeune femme que je connaissais, mais pas du tout, on avait pris un temps de louange, je n'avais pas vu faire un seul pas de danse. Je me suis dit, en train de me dire que tu parles de la danse. Je danse. Moi, je dansais avant. Elle a été touchée. Elle a été touchée. Elle est rentrée dans quelque chose que Dieu nous demandait de faire à travers ça. Un truc surnaturel qui se passe quand on exerce les dons du Saint-Esprit. Et c'est ça le type de louange que Dieu veut qu'on appelle être une église qui vit pleinement la puissance de Dieu. Qu'on ne vive pas un christianisme au rabais. Au contraire, qu'on rentre dans la plénitude de ce que Dieu veut pour nous. Et on ne peut le faire que par le Saint-Esprit. Donc il n'y a aucune condamnation. Tant qu'on ne rentre pas dedans, il n'y a aucune condamnation. C'est simplement qu'on ne s'appuie pas encore suffisamment sur le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut Je ne vais pas demander à tout le monde de se lever. Peut-être que tout le monde va se lever. Mais je vais vous appeler individuellement à prendre la décision ce matin. Merci d'avoir écouté ce message enregistré à l'église Fireplace à Paris. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur nous et nos activités, rejoignez-nous les dimanches matins à 10h30 au 78 rue de Sèvres. Ou bien connectez-vous sur notre page Facebook ou sur notre site web églisefireplace.com.